Bonjour mes chers amis, Shavua Tov. Après, en espérant que vous ayez passé un excellent Shabbat, donc on va reprendre ce chapitre 16 pour le terminer, donc pas aujourd'hui, certainement demain. On va terminer ce chapitre 16 avant d'entamer un nouveau chapitre, le 17, qui s'annonce aussi j'espère, intéressant que celui-ci. Alors, on avait vu, rappelez-vous, que la fin de ces hommes qui pensaient faire le bien se termine toujours par des chemins qui mènent à la mort, à la perdition. Et ici, le roi Salomon va poursuivre, donc ces versets que nous allons étudier sont la continuité des versets précédents où on va donner des exemples concrets, comment quelqu'un peut-être va suivre, on va dire de manière candide, en toute candeur, et en pensant que il n'y a rien de mal à suivre tel ou tel conseil, alors qu'il va s'avérer qu'au final, évidemment, on court à notre perte, comme je l'ai dit. Et on va tout de suite attaquer le verset 28, Kafchet, qui dit « Ish tahapuchot yeshallah madon » Ish tahapuchot, un homme qui... Tahapuchot, c'est qui renverse tout. C'est pour ça que l'adjectif qu'on va utiliser pour, en faisant allusion à un personnage qu'on a vu il n'y a pas longtemps, Lavan, donc l'homme fourbe, Yeshallah Madon, provoque la dispute. Madon, on avait déjà vu un terme qu'on a déjà vu auparavant, qui exprime la dispute. Donc son intérêt, c'est uniquement de créer la dispute. Et comme les Chachamim ici expliquent, Havrhar veshakran, il ment et il ne cherche qu'une chose, c'est à provoquer les disputes. Venirgan mafrid alouf. Et celui, alors nirgan, c'est un terme assez rare, qui est expliqué ici par sarsechan, un homme conflictueux, qui cherche des conflits, pas lui, mais il va créer des conflits entre les hommes, comme on va expliquer à la lumière des commentateurs. Donc venirgan mafrid alouf est celui qui dénigre, on va utiliser pour l'instant ce verbe-là, mafrid alouf, éloigne les amis. Alors de qui il s'agit et quelle est sa façon de procéder. Alors nous allons voir par exemple avec Rashi, qui il éloigne, alouf, c'est curieux, j'ai traduit pour, on va dire, retenir le sens général de ce passage par les amis, un homme d'un autre. Mais Rashi, alouf, il dit aloufo shel olam, il éloigne le maître du monde, la présence divine, en créant des disputes, malheureusement, et ça peut, comme on va le voir par exemple pour le Gaon de Vilna, qu'est-ce que c'est? Il provoque des disputes et sépare l'homme et la femme. Et ça va très bien avec l'explication de Rashi, quel rapport avec Dieu, la présence divine. Nous savons très bien, Ish veisha zahu, si un homme et une femme ont le mérite, ils se travaillent, ils se purifient, zach, pur, Shechina benem, donc ils ont le mérite de faire résider la présence divine parmi eux. Et sinon, ils l'éloignent. Et on comprend, donc ici, Mafrid Alouf, ils éloignent la présence divine. Donc le Gaon de Vilna va dans le sens de Rashi. Le rite dira par exemple pourquoi il éloigne ses amis par sa colère. Et il dit ici Nirgan, c'est pas celui qui dénigre, c'est comme Nirgaz. Et c'est quelqu'un, Berogez, qui s'énerve facilement. Et ben finalement, il n'aura plus d'amis parce que personne ne veut être avec un coléreux. Et le Metsudot David dira, Nirgan, c'est quelqu'un, mitlonen, qui n'arrête pas de se plaindre. Parce que les gens ne veulent pas entendre les plaintes continuelles de l'autre. Donc, il faut faire attention pour ne pas éloigner les amis, pour ne pas faire, évidemment, pousser les gens à bout, savoir comment il faut se comporter. Kaftet, le verset 29. Ish Hamas yefater rehu. L'homme violent séduit son prochain. Veholicho bederech lotov, et il le fait aller sur un chemin qui n'est pas bon. Alors on a vu, rappelez-vous, que pourquoi il va le suivre, parce que à ses yeux, ce chemin n'a pas l'air mauvais, donc il le suit et il se rend compte que finalement ce chemin n'est pas bon. Le Gaon de Vilna nous dit à quoi il va le séduire, pourquoi on parle ici d'un homme violent, quelles sont ses intentions. L'igzol velachamos, c'est de voler avec violence. Maman Chavero, le bien d'autrui. Attention, c'est pas uniquement avec violence, ça peut être aussi avec une séduction. Séduction, malheureusement, et on a trop entendu des cas pareils, où on s'arrange avec la séduction à voler des gens, à convaincre d'autres gens que ce qu'ils font est droit, et on connaît les conséquences malheureusement.
Donc il attire vers le banditisme, dira le Gaon de Vilna, parce que c'est ni plus ni moins, même si il se donne des allures d'eux, eh ben c'est du vol et évidemment qu'on ne peut pas trouver quelque chose de bien là-dedans. Et je termine avec le Lamed, le 30, Rotse Enav l'Arshov Tapuchot, celui qui ferme les yeux pour méditer ses fourberies, Tapuchot, pour traduire comme avant, Koretz Sefatav Kilara, et il pince ses lèvres, Kilara, il a consommé le mal. Alors le Ride dit, c'est la suite du précédent, et le Radak dit en fermant les lèvres, il termine le mal pour le faire. Pourquoi? Parce que certains expliquent ici, Mekavet Sefatav Bisfat Remazim. En fait, avec ses lèvres, il donne des instructions. Avec la moue qu'il va faire, il peut encourager quelqu'un dans ce sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que finalement, Mevatzea et Tara, et il entraîne l'autre à faire le mal qu'il avait comploté. Et on conclut, Kol ele acharit darkamra. On a vu que la finalité de tout ce que l'on vient de dire, le acharit lahem ve acharit mavet shelobeito, ça peut jusqu'à entraîner la mort, lo alenu.